commenter cette séance en Europe avec Reda Aboutika, analyste marché chez XTB France et qui est en duplex avec nous. Bonjour Reda. On va d'abord regarder ces marchés d'un point de vue général. On est en territoire presque record, allé au plus haut depuis 12 ans à la Bourse de Paris. Et pour l'instant, il n'y a pas de grain de sable. Oui, tout à fait. La hausse se poursuit en Europe. Une hausse qui est alimentée par les espoirs de voir la signature d'un accord commercial entre la Chine et les États-Unis. Les taux d'intérêt bas, voire négatifs, ils sont également pour quelque chose, car cela entraîne un afflux de capitaux vers les marchés actions, donc vers des actifs risqués. Et enfin, nous avons ces résultats d'entreprise, moins mauvais que les anticipations, qui sont également un vecteur de hausse. À l'image d'ailleurs de Société Générale, vous l'avez dit, qui a publié ce matin avec un résultat net en repli de plus de 34,8%, mais la banque est tout de même parvenue à atteindre son objectif de renforcer son niveau de capital, ce qui a été largement salué par les investisseurs, avec un titre Société Générale qui gagne plus de 5% et permet donc aux bancaires de porter le CAC 40 au-dessus des 5860 points. Alors pour l'heure, le CAC 40 est proche de sa résistance majeure à 5880 points, une résistance d'ailleurs datant de 2007 qui avait mis un terme à la tendance haussière sur l'indice français. Le CAC 40 pourrait donc rencontrer des difficultés à franchir cette résistance, ce qui pourrait éventuellement aboutir à une période de consolidation qui aurait de grandes chances de se solder par un décrochage si aucun accord commercial n'est signé d'ici là. Alors à présent, sur le marché des changes, le biais vert est actuellement en repli. Hier, il s'est considérablement renforcé en réponse à la publication de l'ISM non manufacturier aux États-Unis, indiquant une plus forte accélération donc de la croissance du secteur des services. Alors cela s'est traduit par un net repli de la paire euro-dollar en direction de son support à indice 65. Le repli actuel du biais vert permet donc à la paire d'effectuer un rebond et de tester la résistance à indice 85. Dernier rempart avant les 1,1120. Alors la tendance reste donc à la hausse sur la paire euro-dollar et seul un franchissement des indices 30 remettra en question cette dynamique haussière. Merci beaucoup Reda. On se retrouve tout à l'heure à 17h30. Ce sera pour la clôture en direct sur les marchés européens.